Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. J'ai décidé de faire cette vidéo en réponse aux questions qui m'ont été posées et aux commentaires que j'ai reçus sur la vidéo que j'ai faite sur mes analyses, mes anecdotes de bagarre et analyse. Et je voulais essayer de clarifier certains propos. Tout d'abord, je n'ai pas fait une chaîne YouTube pour me mettre en avant, ou en tout cas, si, bien entendu, j'ai un club, le but c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître, mais je n'ai pas fait d'un point de vue vaniteux. Je n'ai monté cette chaîne, je n'ai créé cette chaîne qu'il y a quelques mois, alors que j'enseigne depuis près de 12 ans. Donc bon, il y a des gens qui disent « ouais, tu fais du business, tu veux faire du business ». Non, c'est pas du... Enfin si, c'est du business, mais c'est pour mon métier. Ce n'est pas de l'argent pour faire de l'argent, parce que je gagne zéro argent avec les vidéos. Et je ne fais pas ça que pour ça. Tout d'abord, si j'ai fait cette vidéo, c'était dans un but tout à fait honnête d'expliquer, en tout cas d'expliquer à tous ceux que ça intéresse, que en fait, ce n'est pas parce qu'on est professeur d'arts martiaux qu'on est en fait un cran au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire, on va devenir une espèce de super-héros avec des super pouvoirs et perdre un petit peu cette capacité humaine que l'on a d'avoir des émotions et de parfois, pourquoi pas, commettre une erreur et céder à la pulsion ou à la tentation. Alors que même si je mets un pavé dans la mare, je m'en fous, mais alors royalement, hein, un enseignant d'arts martiaux, c'est comme un banquier, c'est comme un assureur, c'est comme un boulanger, c'est comme un marchand de gaufres. On est professionnel dans un domaine, on a une compétence, mais ça ne nous éloigne pas de notre facteur humain. On peut tous commettre une erreur. Et en fait, ces gens-là pensent que ça remet en cause leur légitimité, ça les réhumanise, on va dire, vis-à-vis de leurs élèves, puisqu'en fait, certains aiment être considérés comme des espèces de héros, hein, quand on est dans son dojo avec sa ceinture noire et tout un tas de monde autour de soi, c'est valorisant, bien sûr, c'est flatteur pour l'ego, mais il ne faut surtout pas céder au culte de la personnalité. Et malheureusement, en Krav Maga, comme dans tous les arts martiaux, hein, on a ce phénomène, hein, ce n'est pas parce qu'on fait des arts martiaux qu'on est moralement supérieur à qui que ce soit. Malheureusement, on le voit bien tous les jours au niveau des fédérations, que c'est une guerre de pouvoir et d'argent, hein, perpétuelle. Donc les arts martiaux, l'esprit des arts martiaux, eh ben, on peut se le mettre là. Hein. Donc il y a très peu de gens qui gardent cet esprit un petit peu féodal, de se dire qu'on fait des arts martiaux, on doit avoir une certaine morale, une certaine équité, une certaine légitimité à ce que les autres vous fassent confiance. Donc pour gagner cette confiance, il ne faut pas leur mentir. Donc moi, je dis tout le temps à mes élèves, hein, d'ailleurs si je fais ces vidéos, ce serait difficile pour moi de mentir, si je fais ces vidéos, je leur dis tout le temps, pour vous donner un exemple, il y a 2 ans de ça encore, j'avais encore des gens qui m'appelaient maître, et j'ai tout de suite cassé le truc en disant non, surtout m'appelle maître, tu m'appelles David déjà, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de choses comme ça, pas de culte de la personnalité. Et je n'hésite pas non plus à travers mes cours à réhumaniser l'enseignant un petit peu. Parce que beaucoup de gens, effectivement, et c'est normal, hein, moi le premier, quand je vois une sommité dans un domaine que j'admire, j'ai les yeux qui brillent, j'ai un côté midinette, hein, un peu comme tout le monde. Mais là, j'essaie plutôt d'expliquer aux gens que si moi je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre. Ça a toujours été ma philosophie. Donc ça, c'était la première chose vis-à-vis des gens qui font du Krav Maga et qui ont un certain niveau et qui m'ont descendu en flamme, hein, il n'y a pas d'autre mot, en expliquant que c'était inadmissible de la part d'un professeur de Krav Maga de perdre son sang-froid dans la rue, tout ça, parce qu'un type nous vole notre selle. Il faut savoir que à l'époque, je débutais comme enseignant, hein, il y a vraiment longtemps, c'est en 2006, hein. Je débutais comme enseignant, j'avais pas beaucoup d'argent pour vivre, hein, j'avais vraiment très peu d'argent. Et acheter un vélo, hein, c'était des mois et des mois d'économie. Et lorsqu'on me vole 5 vélos en moins d'1 an, il y a un moment, le mental perd un peu pied. Comment allez-vous réagir personnellement? Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, moi ça m'intéresse.
parce que moi j'apprends de tout le monde. Il y a plusieurs messages dans cette vidéo, mais en tout cas le plus important, je dirais, c'est qu'un professeur de Krav Maga est avant tout un être humain, avec ses qualités, ses défauts, ses contradictions. Certains m'ont envoyé des messages très gentils, d'ailleurs je vous en remercie beaucoup, ça m'a beaucoup touché. Je vois avec plaisir que la majorité des gens, on va dire, ont compris le message que je voulais faire passer. Loin de moi l'idée de me faire passer pour ce que je ne suis pas. D'ailleurs, tous mes élèves et les gens qui me connaissent vous le diront. L'idée, c'est de mettre mes compétences au service du plus grand nombre et surtout d'apporter une connaissance. D'abord une connaissance de soi, bien avant d'apprendre à se défendre, une connaissance de ses limites et ensuite d'apprendre quelque chose d'utile. Certains n'étaient pas d'accord avec ma façon de réagir dans ces anecdotes parce qu'eux considéraient que les jeunes de banlieue, on va pas les appeler racailles, mais ce sont enfin pas tous bien sûr, mais ce que moi j'appelle les racailles, c'est pas une question de couleur de peau, il y a des racailles maghrébins, africains, français, blancs comme moi, asiatiques, bon, c'est pas une question d'ethnie, c'est une question d'acte. Un délinquant, voilà, un délinquant, c'est une racaille. C'est des bandes de jeunes qui sont là pour casser, voler, agresser, etc. Perso, je n'ai aucune indulgence pour eux, tout simplement parce que je suis le conditionnement de mon vécu. À chaque fois dans ma vie que j'ai eu affaire à eux, que je les ai croisés ou que j'ai eu un contact avec eux, c'était toujours pour de la provocation, manque de respect envers ma copine, je la siffle, tentative d'agression, tentative de vol de portefeuille, et que je te sors un couteau, et que voilà. Ça a été toujours cela. Donc, venir m'expliquer à moi que les racailles ne sont pas aussi mauvais qu'on le croit, je veux dire, il faut savoir, je pense que ces gens-là sont loyaux entre eux, mais pas envers les autres. Pour l'avoir vécu, comme je disais dans un commentaire, je ne peux parler que de ce que je connais, que de ce que j'ai côtoyé. Pour finir, je dirais, ne mettez pas vos professeurs sur un piédestal, considérez-les comme ils sont, des professionnels dans leur domaine, mais qui ne sont qu'humains, parce que moi j'ai connu des professeurs d'arts martiaux qui battaient leurs femmes et leurs gamins. Bon, ça existe, c'est pas parce qu'on est professeur d'arts martiaux qu'on est irréprochable. Voilà, merci à tous pour tous ces gentils commentaires, merci à tous pour ces commentaires moins gentils, ça crée du débat et c'est très bien. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.